Il y a 66 millions d'années, la Terre appartenait aux géants. Les forêts s'étendaient à perte de vue. Les rivières creusaient des vallées jamais touchées par l'homme. Les volcans grondaient, les mers bouillonnaient de vie. Et dans ce monde sauvage et indompté, un seul son résonnait partout, le tonnerre des dinosaures. Les immenses sauropodes, plus longs que des bus, faisaient trembler le sol à chaque pas. Ils étiraient leurs coups pour arracher les cimes des arbres. Leurs troupeaux avançaient comme des montagnes vivantes. Les raptors, petits mais mortels, chassaient avec des griffes acérées et une ruse implacable. Leurs yeux brillaient, révélant une intelligence derrière l'instinct. Et au-dessus de tous, le roi, le Tyrannosaurus Rex. Avec des mâchoires capables de broyer les os, son rugissement résonnait dans les vallées, comme un tonnerre proclamant sa suprématie. Le ciel appartenait aux reptiles volants. Les ptérosaures, avec des ailes plus larges qu'une voiture, planaient avec aisance, projetant leurs ombres sur la terre. Les crocodiles guettaient dans les rivières. Les tortues grosses, comme des tables, se chauffaient au soleil. La vie était partout, sauvage, inarrêtable, comme éternelle. Du moins, en apparence, car là-haut, dans l'obscurité de l'espace, quelque chose approchait. Un rocher, pas ordinaire, pas petit, mais un volcan de mort, né du vide, destiné à frapper la Terre. Pendant des millions d'années, il erra sans but, jusqu'à ce moment. Les dinosaures ne pouvaient pas le voir, ni l'entendre, mais leur destin était déjà scellé. L'astéroïde approchait, plus vite, plus brûlant. Et puis, il frappa. Une lumière aveuglante, plus éclatante que 1000 soleils. La Terre se fendit. Une onde de choc déchira les continents plus vite qu'une tempête. Les océans se levèrent en murs d'eau hauts de centaines de mètres. Les forêts devinrent une mer de flammes. Les créatures qui avaient survécu aux prédateurs, aux tempêtes et aux éruptions disparurent en un instant. Mais la véritable catastrophe ne faisait que commencer. De l'impact, la poussière et les cendres s'élevèrent, recouvrant la terre entière. Le ciel devint noir. Le soleil disparut. Pendant des mois, voire des années, le monde sombra dans les ténèbres. Pas de soleil, pas de chaleur. Les plantes fanèrent, les forêts moururent, les grands troupeaux moururent de faim. Les prédateurs suivirent. Les raptors perdirent leur proie. Le Tyrannosaurus rugit dans un monde vide. Leurs pas tonitruants s'éteignirent dans le silence. 66 millions d'années de règne, anéantis en un clin d'œil. Mais quand les géants disparurent, les petits survécurent. De minuscules mammifères, pas plus grands qu'une souris, se cachèrent dans les terriers, les fissures et les grottes. Ils se nourrissaient de racines, de graines, d'insectes. Ils n'étaient pas maîtres du monde, ils se cachaient. Mais leur faiblesse était leur force. Quand le ciel s'assombrit, ils s'adaptèrent. Quand la nourriture se fit rare, ils résistèrent. Et d'eux naquit l'avenir. De l'ombre surgirent de nouvelles formes, de nouvelles vies. De ces survivants, un jour naquirent les primates. Des primates, les humains. Et des humains, le monde que nous connaissons aujourd'hui. Réfléchis-y. Sans cette pierre venue du ciel, il n'y aurait pas d'humanité. Pas de ville, pas d'art, pas d'histoire. La chute des dinosaures ne fut pas seulement la fin d'une ère, mais le commencement d'une autre. Mais cette histoire n'est pas qu'une tragédie, c'est un avertissement. Car le ciel qui donne la vie peut aussi la reprendre. L'univers est vaste, et aujourd'hui encore, les astéroïdes errent en silence. La Terre a déjà été frappée, et elle le sera de nouveau. La question n'est pas si, mais quand. Les dinosaures ignoraient ce qui arrivait. Mais nous avons des yeux tournés vers le ciel, des télescopes, la technologie, le savoir. Leur destin nous rappelle notre fragilité et nous donne une chance qu'ils n'ont jamais eue. De nous préparer, de survivre, de vivre. Souviens-toi, des cendres des géants est née l'étincelle de l'humanité. De la mort naquit la vie, du silence naquit le nouveau chant de la Terre. Voici l'histoire du jour où les dinosaures tombèrent, le jour où la Terre renaquit dans le feu, le jour où notre destin fut façonné. Et si ce voyage t'a ému, ne détourne pas le regard. Aime, abonne-toi, car l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle vit encore autour de nous, et bien d'autres récits attendent d'être racontés.